Les choses bougent enfin du côté de Waven, lentement, mais ça bouge. En effet, ma dernière vidéo date d'août 2025, après les premières news sur la refonte, et depuis, quasiment rien n'a été annoncé. Ils avaient pour objectif de faire une version test en septembre, mais nous n'avons rien eu. Il a fallu attendre décembre pour que lors de l'Ankama Showtime, Tot aborde le sujet de Waven. Concernant le jeu Waven, je suis désolé de mettre comme ça votre patience à l'épreuve. C'est vrai qu'on vous avait prévu une bêta sur cette fin d'année, avec des nouvelles fonctionnalités à tester, et on n'est pas prêt. Voilà, tout simplement. Notre objectif, c'est de faire le meilleur jeu possible, et on va prendre le temps de corriger toutes les scories qu'il y avait dans la précédente version, pour essayer de vous proposer quelque chose de nickel sur cette nouvelle mouture. Ensuite, silence radio pour encore quelques mois. Tot nous fait miroiter une vidéo pour parler de l'avancée du projet en avril dernier, mais elle a été repoussée à mai, puis juin, et nous sommes en juillet, mais toujours pas de nouvelles. En revanche, un événement nous apporte enfin du nouveau, l'Ankama Convention. Installée à la Japan Expo du 9 au 12 juillet, Ankama propose des combats inédits sur tous ses jeux, y compris Waven. Les visiteurs sur place ont donc la chance de pouvoir tester l'un des nouveaux modes annoncés pour Waven, le Survie. Tator et Ion, deux game designers de l'équipe Waven, ont partagé en live sur Twitch 2 parties qu'ils ont fait en direct en présentant les points clés du nouveau mode. Ils nous dévoilent déjà rapidement le travail de Cho sur les nouvelles illustrations pour Waven et c'est magnifique. On découvre ensuite le nouvel écran d'accueil avec les différents portails avant de se lancer dans le seul disponible, celui du mode survie. Actuellement, seuls 22 héros sont prêts. 5 Kra, Emiripsa, Yop, Xelor, mais seulement 2 SRAM pour le moment. Comme annoncé lors de la refonte, les decks sont de 16 cartes, sorts et compagnons compris. Les jauges élémentaires disparaissent au profit d'une jauge neutre qui permet d'invoquer n'importe quel compagnon. Dans ce mode, les decks de départ sont construits à l'avance, avec à chaque fois les 4 sorts et le compagnon exclusif au héros. Car oui, en plus de quelques sorts, chaque personnage aura un compagnon unique. Les 11 autres cartes, ce sont des sorts Impact, qui pour 3 PA infligent quelques dégâts et génèrent une jauge. Ces sorts sont destinés à être remplacés au cours de la partie. Lors du lancement, le jeu vous proposera 6 héros aléatoires. Choisissez celui que vous voulez et essayez d'être l'ultime survivant face à vos 3 adversaires. Mec, c'est vrai qu'il y a un Xelor, Il y a un J4 dans le public, mais c'est incroyable. On va prendre Jikan. Voilà, vas-y. Je vois qu'il y a un Sacrieur aussi, mais ça on... Lors de la partie, vos adversaires sont présents, mais sur un terrain différent du vôtre. Chacun affronte alors la première vague de monstres en simultané, pas besoin d'attendre. Vous commencez avec votre compagnon exclusif en main, et 5 sorts piochés aléatoirement. Le premier tour se termine une fois que tout le monde a fait ses actions ou que le temps est écoulé. Alors, c'est au monstre de jouer, puis le tour 2 se lance. Lorsqu'un joueur arrive à vaincre tous les monstres de la vague, alors à la fin du tour, tous les monstres des autres joueurs meurent également, mais ils infligent leur attaque à ceux-ci avant de disparaître. C'est la fin de la vague et l'ouverture de la boutique. Au cours du combat, tous les joueurs gagnent des jetons d'amélioration. Dans la première boutique, vous pouvez dépenser ces jetons pour acheter des packs constitués d'une amélioration de statistiques et d'un compagnon ou un sort. Si vous n'avez pas encore ce compagnon ou ce sort, il remplace alors l'un de vos sorts impact dans votre deck. Si vous l'avez déjà, alors il passe simplement au niveau supérieur. Si la boutique ne vous plaît pas ou que vous l'avez vidée, vous pouvez dépenser un jeton pour réinitialiser l'offre. Mais attention, le coût augmente à chaque fois pour le tour en cours. La boutique propose ses articles aléatoirement, mais essaye de proposer 2 compagnons et 3 sorts, même si ce n'est pas toujours le cas. Après cela, passez à la boutique des jetons monstres. Là, vous pouvez dépenser vos jetons pour envoyer des monstres ou des mécanismes supplémentaires à un adversaire de votre choix pour la prochaine vague. Notez qu'à chaque tour, vous ne pouvez envoyer qu'un seul monstre et un seul mécanisme sur le même joueur. Vous ne pouvez donc pas dépenser tous vos jetons sur le même adversaire. En revanche, plusieurs joueurs peuvent cibler le même participant. Au lancement de la vague suivante,
Tous les joueurs piochent jusqu'à avoir 5 cartes en main et c'est reparti. Lorsqu'un joueur meurt, il peut quitter la partie ou rester en spectateur, et la partie se termine lorsque 3 joueurs sont morts ou à la vague 7. Bien entendu, tout cela est encore en work in progress, et peut être sujet à des modifications d'ici la sortie officielle. Nous attendons plus de nouvelles prochainement. En attendant, vous pouvez profiter du replay des 2 parties jouées par Tator et Ion, le lien est dans la description. A très bientôt dans le monde des 12.